Et là, cette commerçante à la retraite me dit, tu sais, tu as raison. Mais à l'époque, on ne pouvait pas entendre ce que tu nous disais parce qu'on avait peur. C'est vrai que c'est un reproche qu'on m'a souvent fait. Et j'en suis quelque part un petit peu désolé parce que c'est peut-être... il y a sûrement un peu de vérité, peut-être même beaucoup là-dedans, mais il y a aussi une perception qui est liée à mon mode de fonctionnement. Je me suis soigné. Quand on est passionné pour quelque chose, on a tendance à vouloir aller vite et parfois il faut se prendre le temps de plus écouter et d'attendre. Pour ma défense, si je veux un petit peu aller dans ce sens, je voudrais te donner un exemple. Tu vois, quand on est maire, parfois on a accès à des informations que tout le monde n'a pas. Et une vision un peu globale des choses que tout le monde ne peut pas avoir parce que tout simplement c'est une question de positionnement, de tout ça, de fonction. Et lorsque j'étais confronté à trouver des entreprises pour se mettre sur la zone d'activité de l'allée des Peupliers, au même moment, j'avais les études de la Chambre de commerce et d'industrie sur l'attractivité de Wissembourg en matière de commerce alimentaire et non alimentaire, sur les habitudes de consommation des gens. Et en même temps, on est venu me proposer le concept de retail park, de zone commerciale. Donc j'ai fait une synthèse de tout ça. Et je suis allé voir les commerçants plusieurs fois, on a fait des réunions, j'ai expliqué l'objectif qui était de dire on ne va pas développer le commerce alimentaire parce que à 85% les gens qui faisaient leurs courses alimentaires sur Wissembourg. En revanche, on se rend compte que sur le non alimentaire, l'équipement de la maison, de la personne, le bricolage, le jardinage, sur 115 millions d'euros de dépenses des gens du secteur, 90 millions ou 95 millions d'évasion commerciale. Donc ça voulait dire qu'en fait, on avait des gens qui partaient ailleurs parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils avaient à Wissembourg. Parallèlement à ça, on me disait aussi, mais les gens des villages me disaient, mais quand on veut faire nos courses à Wissembourg, au centre-ville, on ne trouve pas où se garer. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a rendu 150 places temporaires qui étaient squattées par des gens qui travaillaient en ville ou autres. C'est notamment le parking du tribunal. Donc ça, on l'a fait en même temps. Et tu vois, tous ces arguments, je les ai donnés. Et j'ai donné un dernier argument de dire, mais notre chance, c'est que le positionnement géographique fait que, en fait, l'allée des Peupliers, c'est l'entrée de ville, c'est pas une zone de contournement. Tous ces arguments, au moment de monter la zone commerciale, je les ai largement diffusés dans les réunions de quartier, dans des réunions publiques, dans des réunions avec les commerçants. Et à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait beaucoup de contestations. Et tous les commerçants me disaient « ouais, ça va être la mort du centre-ville ». Et je comprends en fait ces réactions. Parce qu'à beaucoup d'endroits, lorsqu'on a développé les zones commerciales de périphérie, ça a tué le centre-ville. C'est notamment vrai à Bergzabern, depuis qu'il y a un contournement, qu'il y a tout ça, le centre-ville a sacrément diminué. Et il se trouve que dernièrement, j'ai discuté avec une commerçante à la retraite. Et on a reparlé de cela. Et je lui dis, mais finalement, tous ces arguments-là qui étaient là pour dire, non seulement je ne crois pas que ça va tuer le commerce de centre-ville, on va compléter l'offre et on va redonner de l'attractivité à Wissembourg. Des gens des villages qui ne venaient plus vont peut-être venir dans cette zone et peut-être que certains vont aller au centre-ville. Et je dis, mais finalement, 10 ans plus tard, est-ce que des commerces du centre-ville ont fermé à cause de la zone ? Et la réponse est évidemment non. Et là, cette commerçante à la retraite me dit, tu sais, tu as raison. Mais à l'époque, on ne pouvait pas entendre ce que tu nous disais parce qu'on avait peur. Ça pose une vraie question. Quand on est maire et qu'on constate un certain nombre de choses, est-ce qu'un bon maire, c'est de dire, il y a de la contestation, je ne vais pas faire le projet, je ne vais pas développer ça, ou est-ce que c'est de se dire, tant pis, je prends sur moi, je fais le pari que ça va fonctionner parce que j'ai tous les éléments qui me montrent que ça va fonctionner, notamment le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie. Et plutôt que d'être populaire, je vais travailler pour ma ville, tu vois. Et ça peut parfois donner l'impression qu'on n'écoute pas les gens. Et je le regrette. Il y a un gros effort de communication à faire. Mais parfois, il y a des moments où
Il faut prendre des décisions, tant pis si on donne l'impression qu'on n'a pas écouté la majorité, parce qu'on sait qu'avec le temps, ce sera au bénéfice de ça. Mais je te rassure, je tiens compte aussi de ce qu'on me dit et j'essaye aujourd'hui d'être peut-être plus patient et plus à l'écoute quand on m'évoque telle ou telle question.